Alors, mercredi dernier, moi, j'ai vu Fils de personne de Safi Nebou. Et pendant les 2 heures qui ont suivi la projection, j'étais assez remué par ce film, le sujet me touchant personnellement, mais après, je me suis dit que bon, le projet du film, c'est d'explorer la parentalité adoptive et les liens qui unissent ou non un enfant à sa famille. Alors le pitch du film, c'est à peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture et le mari, le père, Thomas, dévasté, se retrouve seul face à cet enfant, enfant avec lequel il n'a pas encore vraiment créé de lien, et il décide, donc le père, de retourner en Thaïlande, et c'est là qu'on comprend mal au début, pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Ça, c'est ce que dit le synopsis du film. Alors, l'intention est assez louable, celle de s'interroger sur la parentalité, mais le film m'a laissé une drôle d'impression, et parfois même comme un mauvais goût dans la bouche. Parce que c'est quand même envisagé dans le film, la possibilité à un couple de rendre, et je mets le mot rendre entre guillemets, un enfant, comme si on allait au service après-vente d'un grand magasin après les fêtes de Noël parce que le cadeau n'a pas plu. Adopter en couple se fait forcément à deux. Le parcours de l'agrément pour l'adoption est tellement ardu, il est inenvisageable que seul l'un des deux puisse en être le moteur exclusif. Et c'est ce qui serait un peu dit dans le film. On a l'impression donc que la mère, pendant ces quelques jours ou peut-être quelques semaines, a su créer quelque chose avec l'enfant et que lui, le père, est complètement en retrait de tout cela. Voilà, je trouve que ce film, avec cette idée-là, ça donne déjà une idée, enfin, ça donne l'impression que l'auteur n'a rien compris, absolument rien compris à ce que peut être une adoption. Bon, alors essayons d'oublier ça, essayons d'oublier le fond et voyons la forme. Voilà, ce ressort dramatique. Alors que je répète quand même, c'est là où on se rend compte quand même que ce ressort, il est destiné à provoquer une émotion plutôt justement qu'à refléter une réalité plausible. Les motivations donc restent floues ou mal développées. Ça nous empêche complètement, nous, en tant que spectateurs, de nous identifier aux problèmes qui sont censés rencontrer. Alors, l'émotion est bien présente, parce que il y a des scènes qui ne peuvent que provoquer l'émotion, mais c'est quand même fabriqué, et ça, c'est gênant. Moi, j'ai l'impression que le scénario avait été construit juste pour avoir ces moments précis où on a ces grandes émotions. Il se retrouve dans la foule, il perd son gamin, va-t-il le retrouver, des choses comme ça. Bon, alors ce qui est quand même dommage, c'est que quand on a ces quelques-unes des petites scènes où on a, j'ai pas nommé l'interprète principal qui est Romain Duris, avec ce petit garçon, ce petit Thaïlandais, on a des scènes, des regards qui sont intéressants, mais ce ne sont que des moments du film, et quand on les incorpore dans l'intégralité, on se dit, c'est des moments où on a essayé un petit peu de provoquer chez nous de l'émotion. Voilà, moi ce film... je l'ai trouvé, je l'ai pas trop aimé parce que il a essayé de vraiment de provoquer une réaction forte. Mais c'est bien ce que fait toujours le cinéma, quand même. Oui, d'essayer de provoquer des émotions. Oui, mais là. Mais toi, c'est l'arrière-fond que tu as. Parce que ce n'est pas possible. Okay. Alors, je demande pas au cinéma d'avoir des scénarios crédibles, mais là, quand on est devant une telle situation, pouvoir imaginer qu'à un moment on puisse, comme ça, décider de repartir dans le pays. C'est pas dit de façon explicite, mais on le comprend bien. C'est, finalement, s'ils voulaient le reprendre, je leur laisserais ce qui est d'une aberration totale, puisque lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière,
l'enfant devient le fils de Romain Duris, et il peut pas abandonner un enfant. C'est situé contemporain. Oui, c'est tout à fait contemporain. Et puis, on nous présente quand même... Alors, on a des très beaux paysages de la Thaïlande, c'est très joli, mais on a aussi des réactions de certains Thaïlandais dans le film qui sont... j'espère caricaturaux et qui sont quand même pas très très jolis. On nous les montre comme certains comme étant des truands. Voilà. Enfin bon. Bon, moi j'ai pas encore vu, mais alors moi il me semble que Romain Duris a un tropisme vers l'Asie et les rôles de père en difficulté, parce que dans le drame familial qui s'appelait Une part manquante de 2024, il était dans les rues de Tokyo à la recherche de sa fille que ne voulait pas lui confier sa mère japonaise divorcée. Je crois c'est vrai qu'il aime beaucoup l'Asie, je crois, Romain Duris.